Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans celle-ci, je vais m'atteler à Photoshop et plus précisément à comment modifier une photo, comment l'embellir et notamment comment enlever un gros bouton tel que celui que j'ai ici qui est bien dégueulasse. Donc je me suis permis de prendre déjà une photo de moi. Donc vous pouvez la voir ici à l'écran. Donc c'est une superbe photo. Et le but de cette vidéo sera donc d'améliorer donc la photo, donc enlever les boutons. Après, éventuellement, on pourra s'amuser à changer un peu la couleur de peau pour être un peu plus bronzé, ou éventuellement faire un peu de maquillage. Bon, en même temps, je suis un homme, donc bon, le maquillage c'est pas très utile. Mais bon, pourquoi pas. Alors, commençons tout de suite. Donc bon, vous avez vu, donc j'ai ouvert la photo dans Photoshop. J'ai Photoshop CS5. Donc la photo est ouverte. Je vais tout de suite faire CTRL plus J. J'ai pas le focus dedans, voilà. CTRL plus J pour la dupliquer, afin qu'on travaille donc sur un calque modifiable, parce qu'ici nous avons l'arrière-plan et il est bloqué. Je peux le cacher parce que je veux pas le voir. Donc on est dans le calque, donc c'est le même. On va zoomer un petit peu sur la zone à travailler, à savoir le gros bouton dégueulasse. J'ai vraiment une gueule de con, putain. Enfin bon. Donc ce qu'on veut, c'est enlever cet objet, qui s'avère être un bouton dégueulasse. Alors nous avons ici la barre d'outils et nous allons prendre l'outil pièce. Voilà. Si vous ne l'avez pas, vous cliquez et maintenez, appuyez le clic et vous avez ici plusieurs choix disponibles. Donc nous, c'est l'outil pièce. Donc on le prend, le curseur se change en celui-ci et on va tout simplement maintenir le clic et entourer ce qu'on veut virer. Voilà. Je crée une sélection. Ensuite, je place ma souris dans le centre de la sélection. Je vais glisser, déposer vers un endroit que je veux cloner. Donc si je veux cloner avec un bout d'œil, bon, ça va faire bizarre. Donc avec un bout de peau. Donc la peau ici, elle est saine. Je ne vois pas de bouton, donc ça devrait aller. Je lâche le clic et on voit le bouton est parti. J'enlève la sélection avec CTRL plus D. Et voilà, le résultat est parfait. Je vais en profiter pour enlever ce bouton qui n'est pas encore tout à fait dégueulasse, mais qui peut le devenir, voilà. CTRL D, pareil. Ensuite, qu'est-ce que je peux enlever de ma tronche de cake? Faudrait que j'enlève toute la tête, mais bon, là, il faudrait beaucoup de boulot. Donc voilà. Ensuite, on va modifier un petit peu la couleur de peau. Parce que je suis pas assez bronzé, je trouve. Donc, nous allons sélectionner la peau. Donc, ma tête et la main. Bon, j'aurais peut-être dû ne pas mettre ma main, mais bon, c'est pas grave. Ou on peut s'atteler uniquement à la tête. Alors, par exemple, ce qui est bien dans Photoshop CS5, c'est que nous avons différents outils de sélection. Et ici, donc, je maintiens le bouton appuyé. Et je peux avoir l'outil de sélection rapide. Donc, je le sélectionne, voilà. Je vais me mettre en... Voilà, je reste comme ça. Et donc, ce qui est bien, c'est qu'il suffit de dire ce qu'on veut sélectionner. Donc, je veux ma peau, donc je colorie en fait ma tête. Voilà, donc il prend plus de choses. Je vais prendre ici en même temps le cou. Donc je vais enlever ici le morceau de bois. Donc je maintiens je maintiens le bouton Alt appuyé et je vais colorier ici ce que je veux pas. La casquette, je la veux pas non plus. Voilà. Ensuite, on va zoomer un peu pour être un peu plus précis. Maintenant, donc il m'a enlevé un petit peu trop de choses. Je veux ajouter des choses, donc j'ai même pas besoin d'appuyer sur majuscule. Je continue parce qu'on voit que mon curseur, il y a un plus à l'intérieur. Hein. Donc voilà, je fais tout doucement. Je fais par phase, comme ça j'avance pas trop. Et il comprend au fur et à mesure ce que je veux sélectionner. Là ici, je vais enlever le petit morceau ici. Donc je maintiens le bouton Alt enfoncé. Et j'y vais progressivement. Bon, là il a fait trop. Donc je vais annuler. Voilà. Du coup, ici pour la petite zone, parce qu'il n'y arrivera pas à voir la différence, donc je vais le faire manuellement. Donc je prends le lasso manuel, je maintiens le bouton Alt enfoncé, et je fais une sélection de ce que je ne veux pas. Hop, voilà. Là, ça me paraît plutôt pas mal. Là, ici, il y a un bout de casquette qui ne nous concerne pas, avec des cheveux. Je vais tenter avec cet outil-là pour l'enlever. Donc toujours pareil. Là, je ne veux pas changer la couleur de mes cheveux. Les jeux qui ça change tout seul, ils deviennent blancs tout seul, je comprends pas. Donc voilà, donc c'est à peu près pas mal. Je vais le finir à la main en fait, tout simplement. Alors on va zoomer dessus. Voilà. Et ici, bon, je fais ça un peu à la va-vite, mais j'essaye d'être précis en même temps.
Et voilà, je crois que je suis pas mal. Je vois ici, il m'a gardé des bouts de casquette. Je vais les enlever tout de suite. Hop, voilà. Alors ensuite, voilà. La peau. Bon, on verra la différence. Hein. Il y aurait... Donc ça va pas faire terrible. Mais bon, après il suffit de peaufiner les sélections et ça devrait le faire. Voilà, donc là je prends le bout d'oreille qui manque. Voilà. Ici ça va. Il reste encore un bout ici à sélectionner. Nickel. Et par contre ici le morceau là on ne le veut pas. Hop, on l'enlève. Donc voilà une sélection qui est pas trop mal. Il y a encore, ouais, on a encore des cheveux. Ouais, vous avez raison. Je vous ai entendu dire là. Il reste des cheveux, tout ça, ça va pas. Donc je sélectionne ici, j'enlève. Voilà. On fait un petit zoom en arrière, sinon je suis trop zoomé et j'aime pas trop parce que j'ai quand même une sale tête, hein, mais bon. Voilà. Ensuite, nous allons ici sur sélection, améliorer le contour. On voit ce qui est sélectionné. Alors moi, bien souvent, je fais un petit peu de lissage. Après, contour progressif, ça va permettre ici d'adoucir les bords, mais bon, ça sera, il y aura un bord flou en fait. Donc là, ce qu'on va faire, on va changer la couleur de peau, donc ça peut être utile. Donc on peut en mettre un petit peu. En sachant que c'est une photo issue d'un appareil photo, donc c'est une grande photo, quoi, une grosse résolution, donc on peut monter à plusieurs pixels, mettons à 2 pixels. On pourrait faire plus aussi, détecter les contours, ça on peut le faire aussi, on voit au fur et à mesure ça se modifie. Ça me paraît plutôt pas mal, je regarde, on valide, voilà. Donc ma sélection a été modifiée. Alors maintenant, on va changer la couleur de peau. Mais si vous avez remarqué, on a pris les yeux avec, et la bouche aussi. Et on veut pas changer la couleur des yeux, sinon j'aurai des yeux bronzés, et bon, ça me paraît un peu bizarre. Donc je vais vite les enlever. Alors, j'ai toujours l'outil sélection. Je fais une sélection inversée, hop, 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 hop. Et voilà, un petit peu à l'arrache, mais c'est quand même bien fait. Voilà. Oh là là, j'ai un œil tordu. Voilà. Ensuite, au niveau de la bouche, les lèvres, des belles lèvres pulpeuses. Hein. Alors, je vais les enlever aussi. Tac. Je sais pas faire deux choses à la fois. Parler et faire une sélection à main levée, c'est pas terrible. Hein. Voilà. Ma petite bouche en cul de poule. Bon, là, j'ai l'air bien. Hein. Du coup... Donc maintenant, j'aurais dû le faire avant en fait, parce que là, si je refais améliorer le contour, je vais refaire du flou sur du flou. Donc ça, on va le laisser en net. Voilà. Alors maintenant, on va changer la couleur de la peau. Donc on fait image, réglage. Et ensuite, de mémoire, nous allons aller sur la teinte saturation. Et on va juste ajouter, je pense, un peu de saturation. Donc on voit que ça change. Là, je suis vraiment cuit. Là. Je suis cuit à point. Donc, faut juste mettre légèrement. Faut pas en mettre de trop. Faut pas trop vouloir être bronzé, tout ça. Sinon, ça va faire dégueulasse. Ensuite, en cochant ici, on peut voir la différence entre avant et après. Donc là, il n'y en a pas beaucoup. On va faire, si on change la teinte un peu. Là, c'est genre j'ai envie de vomir, donc c'est pas de ce côté-là. Là, c'est genre j'ai fort chaud. Donc c'est pas terrible non plus. Il faut que ce soit un résultat naturel. Donc on va encore accentuer. On peut toucher éventuellement, se mettre un peu moins de luminosité, ce qui va permettre de faire, d'avoir un air bronzé, quoi, tout simplement. Donc là, je pense que le résultat est plutôt pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Vous pouvez le dire dans les commentaires. Bon, j'ai un peu un air jaune, mais bon, on dirait que j'ai bouffé un peu de carotte. Hein. Et voilà, de toute façon, on voit que la différence avec la main. Donc du coup, je valide. Ah, voilà, ma modification est faite. Donc maintenant, pour voir ce que ça donne, je fais CTRL plus D pour enlever ma sélection. Et donc on voit que ça ne s'est pas appliqué partout. Donc ça, c'est la solution un petit peu basique, et puis c'est pas modifiable. Une fois que c'est fait, quoi. On peut plus revenir en arrière, à part de revenir au niveau de l'historique. Donc moi, ce que je propose, c'est ici, je vais annuler ce qu'on vient de faire. Voilà. Et je vais vous montrer une autre façon de le faire. Donc il suffit d'aller ici en bas. On a ici différentes... on a des couches de calque en fait. Donc on clique dessus.
On clique ensuite sur ici teinte saturation, ce qui va nous ajouter un calque. On le voit plus, ouais, pourquoi on le voit plus, je voudrais qu'on le voit encore. Alors le réglage, je vais le mettre ici. Est-ce que je peux modifier? Donc on voit l'historique, il faut que je réduise là. Parce que je suis pas en plein écran ici et je voudrais vous montrer. Oh merde, c'est pas ça. Bon, j'arriverai pas à le ressortir. Bon, admettons, les calques, je le sors ici. Tac. Et voilà. Donc ça a créé un nouveau calque ici, teinte saturation. Et du coup, on peut le modifier grâce à cette fenêtre ici. Donc bon, on va le faire tout de suite. Et par contre, donc, si vous avez remarqué, ici dans le masque de fusion, on a déjà en fait le masque qui est fait par rapport à la sélection que nous avions précédemment. Donc en fait, on va agir uniquement sur ma tête. Donc du coup, on ne redéfinit pas. Donc je me souviens plus des réglages que j'avais mis, mais admettons, je vais mettre un truc un peu plus flagrant pour dire que ça se voit, quoi. Voilà, admettons, j'ai bien chaud. Allez, j'ai chaud, ouais, pas trop, voilà. Voilà. Donc le calque est fait, et donc la teinte saturation va s'appliquer sur tout ce qui est en dessous, tout ce qui est visible. Donc là, ça va s'appliquer donc sur le calque numéro 1, puisqu'il n'y a que lui qui est visible. Et ensuite, si, admettons, je veux modifier mes paramètres, bah, il suffit de retourner sur le calque et de changer les réglages. Donc voilà, donc ça c'est la solution à faire, puisque bah, c'est la meilleure, en fait ça permet de tout modifier par la suite. Parce qu'on ne sait jamais, des fois on peut avoir besoin de modifier des choses. Donc voilà. Alors maintenant, je voudrais que ma main soit sur le même bronzage que ma peau. Parce que j'ai fait un bronzage intégral et je voudrais que le résultat soit cohérent. Alors je vais aller sur la main. Ici je reste sur le calque de la teinte saturation et plus particulièrement sur le masque de fusion. On voit, il est sélectionné ici au-dessus par les petits encadrés. Ensuite ici sur la gauche, on voit que ce qui est blanc, ça permet de mettre le bronzage, on va dire. Donc je vais prendre un pinceau. On va prendre déjà une belle taille parce que sinon on va y passer du temps. Alors admettons, on va commencer, tac. On va se mettre dans une centaine, voilà. Le flux, on reste à 100, l'opacité, on reste à 100. C'est-à-dire que bah, ça va être... on va peindre directement, quoi. Voilà, donc on a le pinceau, je prends de la couleur blanc, donc c'est la couleur par défaut, et je vais peindre ici. Et on voit qu'au fur et à mesure que je peins, le bronzage s'applique. Donc au départ, on fait un bronze, on colorie comme ça à la va-vite, et on va affiner. Merde, c'est pas là, c'est là. Par contre, pour les bords, là j'ai pris un pinceau à bord dur, on va dire, et il faut prendre du souple pour dire que le bord de mon pinceau, il soit que j'ai un contour progressif en fait, comme ça. Comme ça paraît plus naturel. Et on peut peindre un peu à l'arrache. Je vais zoomer encore un petit peu. Hop. Voilà. Et on voit que même sans faire de sélection, le résultat paraît quand même assez naturel. Surtout que j'ai un pull foncé sur cette photo, donc faire du bronzage sur un pull foncé, ça se voit pas énormément, donc voilà, bah, ça aide quoi. Voilà, je termine ça. Hop. Ici on termine la main. Tac. En fait ici, donc il y a un bout de bague qui va gêner, donc on va réduire le pinceau. Je vais réduire de moitié, voilà. Et je peux colorier ici en dessous, parce que la bague on veut pas qu'elle soit bronzée. Et voilà. Je pense que le résultat est plutôt pas mal. Voilà, donc je suis bien rouge bronzé partout. J'ai l'air d'une belle écrevisse, et c'est pas mal. Et ensuite, pareil, si vous voulez supprimer l'effet, bah, il suffit de cliquer sur l'œil, et voilà, on revient en version d'origine. Donc je vais laisser cacher, parce que voilà, en fait, je regarde au niveau du temps, je pense que pour le maquillage, on va essayer de faire ça vite fait quand même, parce que j'ai dit que j'allais le faire. Et puis ensuite, ce sera bon. Donc voilà, donc je laisse cacher, je reviens ici sur mon calque de ma photo. On va ici modifier, on va essayer de se mettre un petit peu de fard à paupières, je crois que ça s'appelle. On va essayer de mettre une couleur ici, pour dire que ça fasse un peu plus sexy. Parce que là, j'ai pas l'air sexy du tout. Donc, je réfléchis, on va faire ça. Donc, on va le faire. On va le faire. On va prendre
Attendez, ici je vais prendre quoi? On va se mettre genre, donc, du fard à paupières. Donc pour que ce soit cohérent avec mes yeux, on va prendre dans les verres en fait, on va faire une sorte de verre. Donc on a plusieurs solutions, soit on fait pareil avec des calques et des masques de fusion, ou soit on fait directement dessus. Moi ce que je propose ici, je vais créer un calque vide, que je vais disposer au-dessus du bronzage, ce qui fait que le bronzage n'aura aucun effet sur ce que je vais faire sur ce calque. On zoome un petit peu sur les yeux. Je prends une couleur, pas une couleur mentalo, oh quoi qu'une couleur mentalo, ça serait plutôt pas mal. On va prendre un vert. Admettons un vert comme ça, voilà. J'ai mon pinceau avec un bord adouci. Et par contre, je vais descendre le flux. Le flux, je vais le descendre genre à 30 ou 40%. Ce qui va me permettre, en fait, je vais faire des coups de pinceau. Et la couleur ne va pas se déposer tout de suite. Par exemple, je montre ici, je remets à 100. Je suis bien sur le calque, voilà. Je mets un coup de vert, voilà, ça fait dégueulasse. Donc j'annule. Si je mets mon flux plus faible, hop, ça fait dégueulasse aussi. Pourquoi ça fait dégueulasse? Eh bien, tout simplement parce que j'ai pas prévu avant. Et voilà. Donc, admettons, on fait ça. Et ici, du coup, pour que ça ait l'air un peu mieux, on peut essayer de trouver ce qui va bien. Je ne me souviens plus exactement. On va regarder ce qu'il y a. J'aurais peut-être dû préparer ça avant de faire la vidéo, parce que là, j'ai l'air d'un con un peu quand même. Hein. Celui-là, ça a l'air pas mal. Bon, après, la couleur, j'aurais peut-être dû prendre une couleur un peu plus... un peu moins forte. Donc du coup, pour compenser, je vais changer l'opacité. Voilà, je vais mettre un peu plus faible, ce qui fait que ça se voit un peu moins. Et du coup, ça a l'air plutôt pas mal. Voilà, donc là, j'ai l'air bien. Ouais. J'ai l'air bien. Hein. Je trouve que je suis pas mal. Après, pareil, pour les lèvres, par exemple. On va se mettre du rouge à lèvres. Bien un petit peu dans les roses pour avoir une petite dose de pinky ou de... Je sais pas comment on pourrait appeler ça. Donc là, pareil, je mets... Est-ce que je suis assez gros? Ouais, ça devrait aller. Là, le flux, tout est bon. On va peindre la lèvre. Hop, tac. Un peu à l'arrache aussi. Là. Je réduis un peu mon pinceau. On va le mettre comme ça. Pour aller un peu sur les bords. Voilà. Ici, on passe en opacité, on descend l'opacité. Et voilà. Donc là, j'ai une belle tête de vainqueur. Et je pourrais mettre... En fait, c'est pour faire une genre de photo qu'on pourrait mettre sur son profil Facebook. Hein. Là, je pourrais clairement mettre cette photo et je pense que j'aurai beaucoup de j'aime. Donc voilà. Donc je vous propose de terminer ici cette vidéo. Dans la prochaine, pourquoi pas faire un tuning virtuel de voiture avec à peu près les mêmes techniques en fait. Ce sera le même genre, mais plus adapté aux voitures. Donc vous verrez ça dans une prochaine vidéo. Donc voilà, donc sur ce, si vous aimez, n'hésitez pas à poster un commentaire ou à cliquer sur j'aime. Et puis eh bien, nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. A bientôt!